Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va créer un to-do list aujourd'hui, un to-do list tout simple, à partir d'un site internet. On va essayer de comprendre ensemble, Inch'Allah. Native.io et le truc il est vraiment tout simple. Donc, on va se créer une première classe, une classe container. Abonnez-vous, likez. Évidemment, à chaque fois, on vous le répète. Donc, container. Je travaille sur Windows 11. J'utilise Emmet pour l'autocomplétion. On essaie de faciliter les choses, Inch'Allah. Comme vous avez pu remarquer en bas, ça fait 53 minutes que je travaille. Et le problème, c'est que je suis tombé sur un site, il est vraiment tout compliqué. Vraiment n'importe quoi. Une chose simple, un to-do list, c'est quelque chose de très simple. Il m'a fait des trucs de fou. Bref, bref. On en revient là. Ensuite, on va créer une div avec les new tasks, donc les nouvelles tâches. Mais cette fois, ça sera en ID, donc task. Voilà. Et là, on va créer un input et un bouton. Rien de plus simple. Donc input, et on met un placeholder add a task. Pas compliqué. Et un bouton. Qu'est-ce qu'on va dire à notre bouton? On met un ID et on met un add a task. L'ID, c'était quoi déjà? C'était add. Ok, je vais revoir. Add. Non, push. C'était push. Voilà. On va mettre plutôt ça. Hop. Un truc de vraiment tout simple. On va pas se compliquer la vie. Et on met une autre div en dessous avec les tasks. Donc les tâches. Voilà. Donc il y a un ID task au singulier et un autre au pluriel. New task. C'est new task. Ouais, je me suis trompé. Si je fais pas ce qu'ils disent, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Là, c'est impeccable. Impeccable. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, un truc vraiment simple. Je vous assure, tout à l'heure, il m'a fait un truc hyper compliqué. Ça ne servait à rien. Strictement à rien. Subhanallah. Il m'a juste fait perdre mon temps. Le CSS, on va le copier, hein. On va pas se casser la tête. Ça nous intéresse pas, là. Donc, hop. CTRL C. CTRL V. Et je viens de remarquer quelque chose. Bon, ça, on va l'effacer. Hop. On va mettre un link CSS. Voilà. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Un truc vraiment tout simple. J'aime pas la couleur. J'aime pas la couleur. On va changer la couleur. On va mettre quelque chose de... Voilà, un bleu comme ça. Un vert. Et là,
Un vert comme ça, qu'est-ce que ça donne? Et il nous faut le fond. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ouf, flashy. On va assombrir tout ça. Ouais. Il n'a pas fait le over. Bon, il n'a pas fait le over. Euh, ok, c'est bon. Le task, on va lui mettre un bon petit vert. Bon, on va continuer. On continue, on continue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le JS. Le JS, il est là. Déjà, on va essayer de comprendre un peu. Donc, il y a le task bouton. Il y a un task span. Task. New task. New task impute. Container. Donc, le task span, je crois que c'est ce qui sera dans le JS. Ok. Bon, vous entendez du bruit, c'est normal. La famille s'est réveillée. Alors, est-ce que mon index est lié à mon main.js? Bien sûr que oui. On va en main.js. Hop, on fait comme ça. On sépare les écrans. Voilà, comme ça on a tout qui est. Donc, document. Query selector push. Ah, ah ok, oui, ok. Query selector. C'est un ID. Et comme on clique dessus, c'est on click. C'est une fonction. On va un peu. Voilà. C'est une fonction. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est simple. Si notre new task, c'est ça, hein. Si notre new task input, sa valeur est égale à 0, ça veut dire qu'on n'a rien tapé, on envoie une alerte. Rien de plus simple que ça. Donc là, si notre new task input, il n'y a rien dedans, il envoie une alerte, il dit vous avez rien tapé dedans. Donc if document query. Et c'est quoi notre sélecteur? C'est le new task. New task. Et c'est l'input. Jusque là on est d'accord.
Donc si sa valeur, mince, là, vous savez quoi, on va dégager tout ça, parce que sinon vous allez rien voir, est égal à 0. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, ah, envoie-moi une alerte. Alerte, vous n'avez rien tapé dans la barre des tâches. Ok, on peut tester. On va tester tout de suite. Donc là, je vais add. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah bah oui. Voilà. Et là, on met un. Hop, on met ça. Ça fonctionne pas. Mhm. Ah, mais on clique, c'est un petit C. On clique. On va réessayer encore une fois. Je fais ça et je mets. Voilà, vous n'avez rien tapé dans la barre des tâches. Ok. Des fois, c'est une petite lettre qui fait que ça part en cacahuète. Ok. Maintenant, on va mettre le else. Et là, il y aura le gros du code. Else. Ce code-là, il est intéressant. C'est-à-dire qu'on va rajouter une nouvelle classe. Et il y a notre span qui est ici. On va essayer de décortiquer le truc. Donc déjà, on a le document query selector task, inner HTML, plus est égal, c'est-à-dire qu'on va rajouter un nouvel élément. Document query selector, et c'est les tasks. Task au pluriel. Hein. Task inner HTML. Plus égal, on va mettre un espace. Et là, on appuie sur le set deux fois. Et là, on va mettre tout le code HTML qu'il faut. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans notre index HTML. On va créer notre code HTML là, on va le coller. Parce que c'est pas automatisé dans le main JS. Un truc tout simple. Donc, ce sera une classe task. Dedans, il y aura un span taskman. Donc, span taskman. Je crois que c'est ça. Task name. Ensuite, on a un document query selector. Non, on a jQuery. Non, même pas. Si, c'est des document. Document quoi? Query selector. New task input. Ok.
Donc ça, c'est une nouvelle tâche à chaque fois. Task impute. Valeur. Est-ce qu'il a dit qu'on utilise GQE ou pas? Non, il n'y a pas de GQE, c'est du JS. Et on va créer un bouton delete aussi. Il est où le bouton delete? Je fais que des bêtises. Bouton classe delete. Mais juste après span. On va pas se compliquer la vie, hein. Et il a fait un truc poubelle, donc on va utiliser ceci. On est sur icône. CTRL C, CTRL V. On va utiliser celui-là. Non, même pas. Il y avait une poubelle tout à l'heure. Ouais, ça faisait 45 minutes que je travaillais. Bah, j'ai appris, mais pour rien. Parce que au final, ça fonctionnait pas. Puis le mec, il a tout compliqué, j'ai pas compris. Alors là, j'ai vraiment pas compris. Pourquoi il a compliqué les choses? Ok, il n'a pas mis un délai, il a mis un truc. CTRL V, voilà. Ça y est, on a tout. Attends, je revérifie quand même. Ok, donc ça, on va le copier. CTRL C, on va dans notre main.js, et on va faire un CTRL V, voilà. Voilà, et notre index, tout ça, on l'efface évidemment. Voilà, on a fini. Bon, j'essaie, je vous montre un peu histoire de gagner du temps, hein. D'accord, je fais pas. Ensuite, on va contrôler un peu notre to-do list là. C'est impeccable. On revient à nos moutons. Et là, on a un code qui est hyper intéressant. La première des choses, c'est notre code ici. Donc, on va expliquer. Grosso modo, on a tout relié sur le bouton push. D'accord? Dès qu'on clique sur le push, on a deux possibilités. La première possibilité, on n'a rien mis dans le placeholder. Dans ce cas, il nous envoie un message, vous n'avez rien tapé dans la barre des tâches. Deuxième possibilité, le else, ça rajoute une nouvelle tâche. Voilà. Donc là, on a développé le HTML. Maintenant, on va développer la logique. Et on met un point virgule ici. Et là, on va développer la logique. Donc, on va créer une variable current task, donc la tâche courante. Un document. Query selector all.
Et ce sera notre bouton delete. Donc voilà, c'est là notre bouton delete, il a une classe delete. Ok. Et là, on va faire une boucle for. Donc for var i est égal à 0. Pourquoi on fait une boucle for? Parce qu'on va avoir plusieurs tâches, tout simplement. Donc on va boucler sur toutes les tâches. Et ça peut boucler sur une seule tâche, comme ça peut boucler sur 5 tâches. C'est ça qui est intéressant avec la boucle for. Ensuite, le i, il sera plus petit que le current task.length. Et normalement, on met i++. De toute façon, c'est toujours comme ça la boucle for. On va quand même contrôler, hein. Voilà. Et là, notre current task, on va mettre current task. Donc, toutes nos current tasks, on va le relier à notre onClick. Ça sera égal à une fonction. Il a fait même une fonction simple, hein. C'est même pas une fonction fléchée. Et on retire le parent, le nœud parent. Parent node, c'est le nœud. D'accord? Donc on retire le nœud parent. Vis, ça c'est l'objet courant. Parent, node, remove. Non, voilà, pas compliqué. Ça y est, on a tout le code. Donc dans notre boucle for, nos tasks, quand on clique dessus, n'oubliez pas, le current task c'est quoi? Il est relié au bouton delete, hein. D'accord? Current task, c'est notre bouton delete. Donc, quand on appuie sur le bouton delete, ça enlève le nœud parent. Tout simplement. C'est ça qu'on a fait. On va essayer, Inch'Allah. J'espère que ça fonctionne. Donc là, on va faire lire le Coran. Add. Super. Ensuite, on va faire prier à l'heure. Ah oui, je suis musulman, hein, donc forcément, je vais vous mettre ça. Prier à l'heure. Faire une sadaqa, par exemple. Une sadaqa. Voilà. On va mettre une autre tâche. Visiter la famille. Add. Voilà. Maintenant, le bouton delete, on va tester. Donc, une fois qu'on a fini notre journée, on dira qu'est-ce que j'ai fait. Alors, ça je l'ai fait. Oh, ça s'efface. Ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait. Ça je l'ai fait. Voilà, ça fonctionne. Donc, on va revenir sur toutes nos choses. Première des choses, on a un ID task. Et dans notre ID task, c'est là qu'on mettra tout notre code. Ok? Tout notre code, il est ici. C'est ça, ça correspond à ça, l'ID task. D'accord? Donc l'ID task, il est ici, la div task, elle est vide. Elle sera complétée au niveau du main.js. Et dans notre main.js, on a le bouton delete. Voilà, c'est pas compliqué. Et c'était très simple, cette manière de faire. Tout à l'heure, j'étais en train de travailler pendant 40 minutes. Subhanallah, le mec, il a vraiment tout compliqué. C'était pas bon du tout. Rien du tout. Une vraie bêtise. Regardez, là, c'est un code qui est simple et très efficace. Voilà. Après, on peut embellir, on peut mettre du son, on peut mettre des animations. Tout ça, c'est à votre convenance. Là, c'est vraiment la base. Abonnez-vous, likez. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous mes abonnés, tous ceux qui me soutiennent. Merci énormément. Ça fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.